Romain Poulain, je suis accessoirement pharmacien et aussi je fais de la formation pour les pharmaciens et les pharmaciennes. Et je suis porteur de l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote depuis l'âge de 37 ans. Donc, mon histoire avec le cholestérol commence très tôt, parce que mon père est décédé quand j'avais l'âge de 9 mois sur le semi-marathon de Reims, d'un infarctus massif. Cette alarme assez conséquente aura entraîné mon dépistage, et à l'époque je ne sais plus combien j'avais de taux, mais c'était assez stratosphérique, et donc j'ai été pris en charge très très tôt, du coup, mécaniquement, dès l'âge de 9 mois. J'ai eu plusieurs traitements, j'ai à peu près tout fait, je crois, j'ai goûté toute la pharmacopée. En commençant, j'ai des souvenirs de Questran, donc c'est une résine chélatrice mélangée dans du chocolat avec dans le biberon, donc ça c'était quand même des souvenirs assez marquants. Par chance, on est passé aux statines quand même vers l'âge de, je pense, 10-12 ans, j'ai plus forcément de souvenirs. Donc voilà, quand même le décès de mon père que j'ai jamais connu, et puis donc un suivi thérapeutique, on va dire jusqu'à l'âge de mes 18 ans, qui était plutôt correct parce que j'étais suivi en pédiatrie. Après, j'ai eu quand même une certaine errance diagnostique, c'est-à-dire que on savait qu'il y avait une hypercholestérolémie familiale. Donc mon père est décédé en se sachant hypercholestérolémique. Mon grand-père paternel était décédé un peu après lui, mais il a été un des premiers pontés de Reims, pontage massif. Voilà, donc on savait qu'il y avait quelque chose dans la famille, mais ça n'avait pas entraîné il était suivi, il était apte d'ailleurs à faire ce semi-marathon, mais malheureusement il a été emporté. Et donc j'ai été suivi longtemps par des médecins généralistes et cardiologues à l'époque, et j'ai enchaîné quand même plusieurs cardiologues, et j'ai correctement été pris en charge, et malgré le fait que j'ai fait des études de santé, donc j'étais pas forcément conscient moi-même de la maladie. Seulement quand j'ai rencontré un cardiologue qui m'a dit: est-ce qu'on vous a dit d'aller voir un endocrinologue? Donc voilà, il a fallu que j'attende peut-être mes 26-27 ans pour qu'on me propose d'aller voir un endocrino, docteur Fournier à Dijon, et donc c'est là où j'ai pu enfin bénéficier d'un dépistage génétique, et qui a confirmé effectivement que j'étais porteur de la forme hétérozygote. On n'avait pas franchement de doute au vu de la clinique et des antécédents, mais voilà. Donc là je suis toujours sous traitement. J'ai la chance, et c'est aussi pour ça je voulais m'exprimer ce soir. Donc jamais entendu parler dans mes études, particulièrement. Enfin, je suis à l'hypercholestérolémie, oui, l'hypercholestérolémie familiale, à vrai dire, je devais être le seul au courant parce que j'avais vaguement une idée de ce que c'était. Et surtout, j'ai vécu quand même une grosse partie de ma vie en pensant que la fin était à 35 ans, parce que mon père est décédé à l'âge de 35 ans. En clin d'œil, j'ai fait le marathon de Reims à l'âge de 35 ans. Que j'ai bouclé, je suis là parmi vous, mais voilà. Donc maintenant, d'après les dernières statistiques que tu viens de donner, Lionel, on a une moyenne à 46, donc là il me reste peut-être 9 ans encore. Mais voilà, l'idée c'est de vous dire quand même qu'on vit avec ça en tête quand même, c'est-à-dire qu'on sait que potentiellement on est plus à risque de faire un infarctus que la moyenne. Par contre, ce qui a été quand même très bien, c'est que comme j'ai été dépisté très très tôt, j'ai été suivi et traité très très tôt, et à ce jour, si on fait les bilans, score calcique, etc., j'ai théoriquement le cœur et le risque de plaque d'athérome et le risque cardiovasculaire d'un homme de 37 ans. Ce qui serait certainement pas le cas si j'avais pas été dépisté, parce que je pense que si mon père n'était pas décédé, à ce jour, je serais peut-être encore pas conscient ni sous traitement pour ma dyslipidémie.